Pensez-vous vraiment qu'Elon Musk, Jeff Bezos ou Bernard Arnault ne sont que riches? Ils ont depuis longtemps dépassé le stade d'être simplement riches. Aujourd'hui, ils sont légendaires, égalés uniquement par les individus les plus fortunés de toute l'histoire de l'humanité. Voyons comment ils se mêlent à une telle foule. Catherine la Grande. Il est temps d'accorder de l'attention aux dames, et qui de mieux pour orner notre liste que la magnifique Catherine la Grande. Avec une valeur nette impressionnante de 1,5 billion de dollars en monnaie d'aujourd'hui, cette impératrice russe fait passer Vladimir Poutine pour un simple serf. La richesse de Catherine émanait de ses décisions et de son savoir-faire en matière de gouvernance. Il ne l'appelait pas la Grande pour rien. Bien que d'origine allemande, Catherine devint rapidement aimée en Russie après avoir été couronnée impératrice à la fin du XVIIIe siècle. Sous son règne, l'Empire russe s'est étendu et sa richesse et son influence ont augmenté de manière exponentielle. Les vastes terres, les ressources et les trésors de la Russie affluaient dans ses coffres, ce qui en faisait l'une des monarques les plus riches de l'histoire. Catherine gouvernait depuis une série de magnifiques palais, dont le plus célèbre était le palais Catherine, à Tsarskoïe Selo, renommé pour son étonnante chambre d'ambre. Le palais d'hiver à Saint-Pétersbourg, maintenant partie du musée de l'Ermitage, était un autre joyau de sa collection. Ces palais étaient ornés de décorations complexes, d'œuvres d'art raffinées et de meubles luxueux. Catherine était une collectionneuse d'art passionnée, rassemblant une impressionnante collection d'art européen et russe. Ses acquisitions comprenaient des œuvres de peintres renommés tels que Rembrandt et Rubens. Le musée de l'Ermitage, fondé pendant son règne, est un témoignage de sa passion pour l'art et abrite maintenant l'une des collections d'art les plus étendues au monde. De plus, la garde-robe de Catherine était l'incarnation du luxe. Elle se parait de robes exquises, souvent incrustées de pierres précieuses et de perles. Sa collection de bijoux était légendaire, comprenant de superbes diadèmes, colliers et broches qui faisaient autant partie de son identité royale que sa couronne. Dans ses quartiers privés, Catherine se délectait d'une gamme de luxe personnel. Elle avait une passion pour la lecture et a rassemblé une vaste bibliothèque remplie de livres rares et de manuscrits. Elle avait également une ménagerie d'animaux exotiques, dont des chiens, des chevaux et même un tigre, bien que ce dernier puisse être un mythe. Le style de vie extravagant de Catherine n'était pas seulement une exposition de ses préférences personnelles, mais aussi un outil politique. Il visait à rivaliser avec l'opulence des cours européennes, soulignant la position de la Russie en tant que grande puissance européenne. Son règne a été marqué par une renaissance culturelle, alimentée par son amour pour les arts et son désir d'élever la Russie à une place de premier plan sur la scène mondiale. Pourtant, elle n'était pas la Russe la plus riche de l'histoire de loin. L'un de ses successeurs en tant que souverain de Russie était un peu moins artistique et un peu plus meurtrier. Pourtant, il semble que cela ait bien fonctionné pour lui, car il a amassé une richesse vraiment inspirante. Joseph Staline. Devons-nous même présenter le deuxième pire homme avec une moustache de tous les temps? Joseph Staline était l'Usain Bolt du meurtre. Il était tout simplement incomparable. Il était impitoyable, paranoïaque et cruel. Avec le recul, il semble que l'une des meilleures tactiques, si vous voulez amasser une richesse de 7,5 billions de dollars dans un État communiste où tout le monde devrait être égal. La vaste richesse de Staline, à première vue, semble déconcertante étant donné son rôle de dirigeant de l'Union soviétique. Cependant, des légendes et des rumeurs ont depuis longtemps circulé sur les trésors secrets amassés pendant son règne. Bien que les origines exactes de sa fortune restent enveloppées de mystères, on pense qu'elle provient de diverses sources, notamment des biens confisqués, des coffres de l'État et potentiellement des cachettes de richesses cachées. Sans oublier la part du lion des butins après la Seconde Guerre mondiale. Quant au style de vie luxueux que l'on prête à Staline, il contraste nettement avec l'image d'un modeste dirigeant soviétique. Les rumeurs persistent sur d'extravagants palais, des collections d'art rares et un penchant pour le meilleur de tout. Certaines histoires suggèrent même qu'il possédait une flotte de voitures de luxe et un goût pour les cuisines les plus exquises. En quelque sorte, cela me rappelle un autre dictateur irascible régnant sur un petit pays juste au sud-est de la Russie. Cependant, distinguer le vrai du faux dans la vie et la richesse de Staline est un défi. Son régime a été marqué par le secret et la répression, ce qui rend difficile de vérifier l'étendue de sa richesse ou la manière dont il l'a dépensée. Après la mort de Staline en 1953, sa richesse est devenue l'objet d'intrigues et de spéculations.
Certains affirment que l'État soviétique l'a absorbé, tandis que d'autres croient que des caches secrètes demeurent cachées à ce jour, attendant d'être découvertes comme un trésor enterré. Eh bien, être un dirigeant autocratique donne certainement un coup de pouce à vos fonds globaux. Et bien que le trésor de ce dictateur fou soit remis en question, celui qui va suivre est un fait historique. Auguste César. Auguste César, le gars qui s'est autoproclamé empereur ultime du monde connu, savait vraiment comment étaler sa richesse comme un patron. Les gens ont tendance à le faire lorsqu'ils insufflent l'économie de leur pays avec leur propre budget et en récoltent d'environ 5,8 billions de dollars en conséquence. Alors, comment Auguste a-t-il accumulé tout cet argent ? Eh bien, il ne l'a pas simplement trouvé en train de traîner dans une tirelire antique. Il a hérité du trésor de Jules César, rempli de pièces brillantes en or et en argent et de pierres précieuses étincelantes. Mais attendez, ce n'est pas tout. Auguste était le fier propriétaire de vastes domaines impériaux, comprenant des fermes, des forêts et même des mines. Il collectait des tributs, des terres conquises, tel un énorme cochon tirelire avec des intérêts. De plus, il avait la main dans tous les domaines, s'accordant des monopoles à droite et à gauche. C'est vrai, il était le garce original qui possédait tout. Parlons maintenant de la manière dont il a dépensé sa fortune colossale. Avez-vous déjà vu quelqu'un construire une pyramide ou siroter un café sur la tête du Sphinx ? Auguste aurait pu le faire s'il l'avait souhaité, grâce à sa propriété personnelle de l'Égypte. Imaginez-le là, sirotant un expresso au sommet de la statue de chatte la plus célèbre de l'histoire. Plaisanteries mises à part, Auguste s'est lancé dans des projets ambitieux, construisant des temples, des routes, des aqueducs et d'autres bâtiments publics à travers l'immense empire romain. Ses investissements dans l'agriculture, le commerce et le développement des infrastructures ont contribué à stimuler l'économie romaine. Il a financé une force militaire redoutable et a étendu l'empire par des conquêtes. Son influence s'étendait à travers le monde connu, où il était souvent comparé aux dieux, symbolisé par sa représentation en Jupiter. Quel homme modeste! Auguste a vécu une vie de luxe, avec des palais et des villas dispersées à travers l'Empire. Il était connu pour son amour de l'art, de la musique et de la littérature, laissant un héritage culturel qui perdure jusqu'à ce jour. Ses dépenses somptueuses comprenaient de grands divertissements publics, comme des courses de chars et des combats de gladiateurs, ainsi que le soutien à l'armée et au développement des infrastructures. Impressionnant, n'est-ce pas? Eh bien, il pâlit en comparaison des véritablement riches de l'histoire. L'impératrice Wu. Être la femme la plus riche de l'histoire devrait vraiment parler d'elle-même. L'impératrice Wu, la seule impératrice chinoise de l'histoire, devrait être une figure emblématique pour les féministes du monde entier. Cette dame savait comment vivre, et le patriarcat ne l'a pas empêchée d'amasser une fortune de 16,7 billions de dollars, soit environ 22% du PIB mondial à l'époque. Première chose, l'impératrice Wu n'a pas accumulé sa colossale richesse en cueillant des fleurs dans le jardin. La légende raconte qu'elle a gravi l'échelle du pouvoir, laissant derrière elle une traînée de mouvements impitoyables, qui ferait hausser un sourcil, même à un personnage de Game of Thrones. On racontait des histoires de meurtres d'enfants et d'empereurs détrônés, bien que, pour être juste, vérifier des rumeurs anciennes soit aussi fiable que de prédire la météo en observant les entrailles de poulet. Mais assez parlé de son ascension au pouvoir, qu'en est-il de l'argent ? Wu était la cerveau derrière l'âge d'or de l'économie chinoise, contrôlant un empire qui était responsable d'étonnants 22% du PIB mondial. Si vous voulez le mettre en perspective, c'est comme posséder les 7 premières économies les plus puissantes du monde aujourd'hui. Elle s'est aventurée dans le commerce international, traitant le thé et la soie le long de la célèbre route de la soie, transformant son empire en une puissance économique. Quant à ses habitudes de dépenses, imaginez une frénésie d'achat pour mettre fin à toutes les frénésies d'achat. Le règne de Wu a été marqué par des projets impressionnants, plus grands qu'un casino de Las Vegas. Routes, temples, monuments, elle les a tous construits, comme un immense terrain de jeu pour un souverain disposant de fonds illimités. Mais ce qui a rendu Wu vraiment unique, c'est sa transition d'une simple concubine à une souveraine toute puissante. Elle a écarté ses propres fils du trône comme une mère qui en avait assez de partager la console de jeu. Elle a fait littéralement remettre les rênes du pouvoir par l'empereur Gaozong de la dynastie Tang, son mari.
Ce geste audacieux lui a valu le titre d'impératrice. Et elle est même allée plus loin, en fondant sa propre dynastie, la dynastie Zhou, rien de moins. Alors, qu'est-il arrivé à toute cette richesse après sa mort? Eh bien, la vie après Wu n'a pas été la même. La dynastie Zhou n'a pas duré longtemps et les successeurs de Wu avaient leurs propres idées sur la gouvernance. Bien que son règne ait été prospère, son héritage était complexe, suscitant des débats parmi les historiens. Et comme nous mesurons maintenant la richesse en pourcentage du PIB mondial, avançons vers l'un des souverains les plus inspirants qui ait jamais honoré notre planète, Akbar Piam. En matière de vie luxueuse, peu de personnalités de l'histoire pouvaient rivaliser avec l'opulence d'Akbar Ier, le légendaire empereur moghol qui se classe au 3e rang des personnes les plus riches de tous les temps, contrôlant un stupéfiant 25% du PIB mondial pendant son règne. Akbar était l'exemple parfait de l'opulence, avec une fortune estimée à un stupéfiant 21 billions de dollars selon les normes actuelles. Le mode de vie d'Akbar était légendaire, même au XXIe siècle. Il n'a pas simplement construit des palais, il a créé des monuments de magnificence qui feraient passer Versailles pour un chalet pittoresque. Ces palais à Delhi, Agra et Fatehpur Sikri n'étaient pas simplement richement décorés, ils débordèrent d'or, de quoi faire sortir les yeux même d'un certain ancien président des États-Unis de leurs orbites. Mais Akbar ne se contentait pas d'orner ses palais d'or, il avait une appétence insatiable pour les belles choses de la vie. Grand mécène des arts, il dépensait des millions dans les peintures, les livres, la musique et d'autres formes d'expression artistique. Il a aboli la taxe sectaire sur les hindous, les nommant à des postes élevés dans son gouvernement, et a célébré la diversité religieuse. Il a même tenté de créer une nouvelle religion, mêlant des éléments d'hindouisme, d'islam, de zoroastrisme et de christianisme, témoignant de son engagement en faveur de l'unité et de la tolérance. Malheureusement, après sa mort, les traces de sa richesse s'effacent. Étant donné l'immensité de son empire et les complexités de son économie, il est difficile de déterminer exactement où tout cela est allé. Certains disent que cela a été transmis aux générations futures de souverains, tandis que d'autres croient qu'il a été dispersé parmi les masses. En tout cas, l'héritage d'Akbar en tant que l'un des souverains les plus riches et les plus éclairés de l'histoire perdure. Pourtant, Akbar n'était que la 3e personne la plus riche de l'histoire. Alors, qui vient ensuite? Empereur Shenzong. Régnant pendant les années prospères de 1067 à 1085 sous la dynastie des Song en Chine, l'influence de Shenzong ne connaissait aucune limite, avec des estimations suggérant qu'il contrôlait un stupéfiant 30% du PIB mondial. Pour le dire en termes modernes, cette richesse pourrait faire rougir d'envie même les milliardaires les plus riches d'aujourd'hui, avec une valeur nette qui ferait passer Jeff Bezos pour un radin. Vous pourriez penser, avec de telles richesses immenses, que Shenzong a dû mener une vie de décadence qui aurait fait honte au luxe moderne. Et vous auriez raison. Bien que les détails de son style de vie personnel soient quelque peu rares, on ne peut qu'imaginer que l'empereur a apprécié un niveau d'opulence qui aurait fait passer les Kardashian pour des personnes économes. Des palais ornés de joyaux précieux, des chambres remplies de soie et d'objets rares, et des tables de banquet pliantes sous le poids de somptueux festins. Shenzong ne vivait pas seulement comme un roi, il vivait comme le roi des rois. Et le meilleur dans tout cela, une grande partie de ses dépenses extravagantes visait à améliorer la vie de ses sujets. Ces nouvelles politiques étaient révolutionnaires, visant à soulager la misère des plus démunis et le chômage, posant les bases de ce que nous appellerions aujourd'hui un État-providence. Mais l'héritage de Shenzong ne se limitait pas à la consommation ostentatoire et aux politiques bienveillantes. Il était un visionnaire, même selon les normes d'aujourd'hui. Son système novateur de collecte des impôts était en avance sur son temps de plusieurs siècles, faisant passer les gouvernements modernes pour des amateurs. Une gouvernance centralisée lui donnait un contrôle sans précédent sur l'économie, et son règne a vu des innovations technologiques qui ont contribué de manière significative à la richesse de l'Empire. Les richesses de la dynastie des Song découlaient non seulement de ses ressources abondantes, mais aussi de sa gouvernance astucieuse, et Shenzong était à la barre de cette puissance économique. Son héritage perdure, non seulement comme l'une des personnes les plus riches de l'histoire, mais aussi comme un leader visionnaire qui a compris l'importance de la prospérité pour tous. Et alors que nous nous émerveillons devant la richesse massive de Shenzong,
Quand il s'agit de l'homme le plus riche de toute l'histoire, l'empereur chinois le plus fortuné ressemble à un vagabond sans le sou. Mansa Musa, peu de personnes sont connues pour être les plus riches de toute l'histoire. En y réfléchissant, il n'y en a qu'une. La richesse du roi est tout simplement incompréhensible. Mais d'où venait cette immense richesse? Les richesses de l'Empire du Mali provenaient principalement du contrôle et de la taxation du commerce de l'or et du sel. Le Mali possédant certaines des mines d'or les plus productives du monde. L'or était, sans aucun doute, la pierre angulaire de l'opulence de Musa. Son empire s'adonnait également au commerce d'autres biens, tels que l'ivoire, les esclaves, les épices, la soie et la céramique. Lorsque Musa est monté sur le trône en 1312, l'empire du Mali était déjà florissant. Musa s'est lancé dans une mission d'expansion de l'empire, conquérant 24 villes et leurs territoires environnants. Parmi ses conquêtes, Tombouctou se démarquait non seulement pour son importance économique, mais aussi pour sa transformation en un pôle culturel sous le règne de Musa. Le voyage le plus célèbre de Musa fut son pèlerinage à la Mecque en 1324-1325. Ce pèlerinage fut le comble de l'extravagance. Musa entreprit ce voyage religieux avec un convoi qui semblait interminable, comprenant des milliers d'hommes et d'animaux. L'entourage transportait d'énormes quantités d'or, et la générosité de Musa ne connaissait aucune limite. Il construisit des mosquées le long de son itinéraire, distribuant de l'or et des cadeaux aux pauvres. Ces dépenses somptueuses eurent un impact si profond sur les économies des endroits qu'il visita qu'elles connurent une inflation rapide et un effondrement économique. Voilà comment on ruine un pays. Vous rendez les habitants si riches que le marché ne peut plus les soutenir. Brillant. De plus, Musa n'a pas seulement dépensé sa richesse pour son pèlerinage. Il a investi massivement dans son empire. Il a construit des mosquées, des palais et des universités. Et Tombouctou est devenu un centre d'apprentissage islamique. La mosquée Djinjeriba et l'université de Sankore ne sont que deux exemples de ces entreprises architecturales. Pendant le règne de Musa, le Mali comptait environ 400 villes et ses sujets jouissaient d'un niveau de vie élevé. Il n'y avait pas de mendiants dans les rues et il y avait de la nourriture pour tout le monde. Bien qu'il soit difficile d'estimer la véritable richesse de Musa, son héritage en tant que dirigeant extravagant, bienveillant et hors du commun de l'Empire du Mali perdurait. Vous souhaitez en savoir plus sur la vie de Musa? Cliquez simplement sur la vidéo à votre gauche.